À partir de cette vidéo, on va voir à quoi servent les pas et les chambrées. Donc, jusqu'à présent, lorsqu'on a dessiné une ferme, donc la première chose qu'on avait dessinée, c'est notre ligne de trave, la ligne bleue. Rappelez-vous, notre ligne de trave, toujours notre niveau 0. Et à partir de cette ligne de trave, si on connaissait la largeur de notre bâtiment, avec notre formule, on traçait la hauteur de couronnement et après on dessinait la ligne de lattice ou dessus chevron. Maintenant, nous, lorsqu'on a dessiné la ferme, on a parlé déjà des chambrées chevron et chambrées de panne. La chambrée, en fait, c'est la hauteur de chevron et la hauteur de panne. Donc ici, j'ai fait la différence, hauteur ou chambrée de chevron en vert et chambrée de panne en bleu. Donc, ces chambres-là, ils vont être donnés par nos sections de pièces de bois. C'est très important à retenir ça. Et ces chambres-là, je vais toujours les arrêter sur notre niveau 0, c'est-à-dire notre ligne de travail. Après, on va voir aussi, on va parler des pas. Donc, les pas, c'est les empreintes au sol des différentes pièces de bois. Donc, on va tracer les empreintes au sol des arbres et des chevrons. Donc, cette empreinte au sol, c'est-à-dire les pas, on va les tracer toujours sur notre ligne de travail. Donc, les pas de l'arbre ici, même si l'arbre il va s'assembler plus bas avec notre entrée, les pas il va dessiner sur notre ligne de travail. Pourquoi sur notre ligne de travail? Parce que c'est notre niveau 0. Tout ce qui va être en dessous, il va être à moins quelque chose, et tout ce qui est au-dessus de cette ligne, ça va être à plus quelque chose. Donc pour dessiner, on doit toujours respecter les mêmes plans de traçage. Dans ces plans de traçage, on va les voir, c'est sur le prochain dessin, c'est le plan de trave qui est dessiné en vert. Donc rappelez-vous, la ligne de trave doit toujours partir du bout du chevron. Donc ici, en fait, sur ce dessin, où j'ai dessiné les plans de trave, donc la ligne de trave serait celle-ci. Donc j'aurai la ligne de trave au bout du chevron. Ça, c'est très important à retenir. Donc, nous, quand on va tracer les pas, on va avoir besoin de chambrées. Ici, donc on a la chambrée de chevron et la chambrée de panne. Donc, rappelez-vous, les chambrées, c'est la section en hauteur des chevrons ou des pannes et d'autres pièces de bois. Donc, ces chambrées-là, ils sont dessinés toujours parallèles à la ligne de lattice. Et c'est toujours la section de bois. Et à partir de ces chambrées-là, on va pouvoir dessiner l'arrêté. Donc, les chambrées qui sont en élévation vont être amenées au sol en plan pour pouvoir dessiner notre arrêté. Et ces chambrées-là en plan vont être amenées toujours au niveau de nos lignes au plan de trave, c'est-à-dire au niveau 0. Après, quand on aura dessiné les pas, comme on a dit, les pas on les dessine toujours sur la ligne ou ligne de trave ou le plan de trave. Donc dans ces cas de figure, si je dois dessiner les pas de l'arbre, donc les pas de l'arbre, il va être dessiné sur le plan de trave. Donc ça va être son empreinte au sol. Donc ça c'est très important, puisqu'après, pour pouvoir tracer des coupes, on va toujours les avoir au niveau, pour trouver des coupes, il va falloir tracer des pas. Les pas et les chambrées vont nous permettre de tracer les coupes des différentes pièces de bois. Donc dans ces premiers dessins, on a les pas dessinés sur le plan de trave. Sur le deuxième dessin, on voit que l'arbre il va un peu plus bas, mais son pas il va être dessiné également sur les plans de trave.
Et vous voyez, l'arrêtier, même s'il repose sur la sablière, son pas, il va être tracé toujours sur les plans des traves. Pour trouver les pièces, les coupes, on va toujours les tracer au niveau du plan des traves. Et sur ces derniers dessins, pareil. On voit que l'arrêtier s'arrête avant, on voit que l'arba il s'arrête avant, mais son pas, ses pas, il va être tracé au niveau du plan de trappe, puisque ils ont au niveau du plan de trappe, ils ont le même niveau. Donc ici on aurait les pas de l'arba, ici on voit les pas de chevron et ici les pas d'arrêtier. Donc sur la prochaine vidéo on va voir comment on trace tout ça.